bas les Kamites, à bas les africanistes, à bas les boissonistes, à bas les Otepa. Je dis à bas les Otepa. Bon Dieu, là, s'ils sont quelque chose, pourquoi depuis là ne vous sauvez pas? Voici déjà quand il y a une situation sociopolitique dans un pays, on ne les entend jamais. Des lâches comme ça. Ils ne peuvent jamais décrire l'exploitation abusive des richesses, des biens, des ressources de leur pays et du continent africain. On ne les voit jamais faire front avec les envahisseurs. Ils ne font jamais front aux envahisseurs qui viennent piller le sous-sol en Afrique ici. Et les différents pays dans lesquels ils sont, quand ces pays-là sont confrontés à des problèmes, on ne les voit jamais monter au créneau pour proposer une solution ou attaquer ou condamner ceux qui n'ont pas bien. Ce sont des lâches. Non, les pasteurs c'est comme ça. Non, les pasteurs c'est comme ça. Vous, mais vous êtes quoi? Bande de plaisants. Si un Kamite ici, il faut venir. La nuit là, tu as mal dormi. Il y a certains, eux, parce qu'insulter Gédéon, ça fait des numéros. Non, moi, là, en fait d'insulter, tout ça n'a rien dedans. Qu'est-ce que je prêche qui n'est pas juste? Quel est le pouvoir qui est dans l'Afrique là, qui a été incapable de sauver l'Afrique des colons? Voici le débat que je vais faire avec vous. Alléluia. Il y a un quartier là, à Abidjan, ici, on dit c'est un quartier qui est consacré au génie. Et que la maison est hantée. Il ne faut pas que quelqu'un va toucher ça. Que si quelqu'un a touché ça, il va mourir, quelque chose va lui arriver. On a compris. Nous tous, on regardait un bon matin, Caterpillar, bulldozer. Ils sont allés renverser tout. Le génie là, on ne sait pas où il est allé partir. Peut-être, alléluia, alléluia. Peut-être que le génie de la ville est allé chercher plein où. À bas les faux dieux. Et on les voit. On voit les vieilles femmes mettre à blacron, codio rouge, et puis elles dansent comme ça. Et je vous maudis, ça n'a rien donné. Et vous n'avez encore rien vu. Ça, c'est rien encore. Ils ont cassé la maison là même. Et on voit les statues là avec codio. D'autres ont couru au cou. Et puis ils sont arrêtés là dans les débris, dans les décombres des maisons qu'ils ont détruites. À bas les fétiches africains, à bas les idoles africaines, à bas les génies africains, à bas les dieux africains. Vous pensez que quand je vais vous voir la scène de la Bible, on va parler. On va faire débat. Beaucoup ne me connaissent pas. Ceux qui me connaissent depuis l'an 2003 là, quand ils me voient, ils passent au loin. Il y a les caméras qui pensent que quand je vais les voir, c'est eux qui vont orienter. Et on va parler de Bible. Non, hein? Non. Tu as déjà dit que la Bible n'est pas bien, on l'a compris. Ce qui est dans le pouvoir d'Afrique là, c'est de ça qu'on va parler. Comment vos génies là, vos fétiches là sont dans les musées en Europe là. Et puis depuis des siècles ils sont là-bas là. C'est de ça qu'on va parler. C'est de ça qu'on va parler. Pourquoi vos génies là jusque là ils ne font rien pour vous aider? C'est de ça qu'on va parler. Bas les génies africains. Maintenant la sacralité de notre combat, c'est que vous ne devez pas faire ça. Attention. S'il y a un féticheur, un sorcier, quelqu'un qui a un pouvoir africain ici qui est là, tu es un bâtard. Ce que j'ai fait là, c'est pas Montagnot, c'est Fafa. Dès que tu essaies tout à l'heure, tu vas sentir pour toi. Et toi aussi qui me suis en ligne, à vous les Kamites, les africanistes, les défenseurs des traditions coutumes africaines, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Si vous avez un pouvoir de là où vous êtes, lancez quelque chose. Tu vas chier sur toi. Arrête ta tête de massacrer là. Petit singe là. Abat les singes. Le Dieu qui est dit d'être adoré, d'être prié, d'être vénéré, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et non, la Bible n'est pas vraie. Tel historien a démontré. En telle année, il a démontré. Ah bon, c'est l'historien là que tu crois. L'historien là, c'est ton grand-père. Moi, je pensais que tu avais un livre de génie d'Afrique que tu allais nous présenter. Plaisantin de toi. Ça dit que tu combats la Bible avec un document écrit par les Blancs aussi. On peut être maudit comme ça. Bas les Kamites. Bas les africanistes. Bas les féticheurs. Bas les sorciers. Et la gloire. Bas les Kamites. Abat les Kamites, abat les Otepa,
À bas les africanistes. À bas les dieux africains. À bas les esprits des ancêtres africains. L'esprit des ancêtres africains, ce sont les esprits les plus lâches de l'histoire. Ils sont restés là, et puis les Blancs sont venus les coloniser. Et on demande de leur parler. Quand nous avons un problème actuellement, on doit les invoquer. Comment on peut invoquer des plaisantins comme ça? Eux-mêmes, à leur temps, pendant qu'ils étaient vivants, ils n'ont rien fait. C'est après la mort là qu'on va les invoquer pour nous aider. Est-ce que toi-même là, est-ce que tu n'es pas un fou par hasard? Ça dit ton ancêtre qui est mort, il n'a rien fait. Il a été vaincu par les Blancs. Il est mort. Et jusque-là, la mort l'a retenu. C'est un type qu'on dit, si tu as un problème, il faut l'invoquer. En tout cas, nous les chrétiens, nous sommes fiers du Seigneur Jésus-Christ. On en parlera dans cette campagne d'évangélisation. Cette histoire est adressée aux ancêtres. Et l'esprit de nos ancêtres africains. Leurs esprits sont des esprits bâtards. À vous qui parlez aux esprits de nos ancêtres africains, vous êtes des bâtards. S'il y a un d'entre eux qui est là, un porte-parole qui est là, moi ce qui me fait mal, c'est que vous ne sortez jamais. C'est ça qui me fait mal. Vous avez vous caché pour parler, vous lancez les défis inutiles. Aujourd'hui, il y a bon temps, il y a soleil, il n'y a pas plus, c'est bon. Donc venez, les porte-parole des ancêtres africains là. Donc dans tout Côte d'Ivoire là, dans toute Côte d'Ivoire, il n'y a pas un bon porte-parole des ancêtres. Donc vous allez toujours vous cacher. Sortez un peu. S'il y a un porte-parole des ancêtres africains qui est là, tu es un païen. Ton ancêtre à qui tu parles là, c'est un bâtard. Son esprit qui t'anime est un esprit bâtard. L'esprit de ton ancêtre est un esprit woubi. S'il est fâché, il n'a qu'à t'avoir pour me dire quelque chose. Amen, amen. Les esprits de vos dieux africains là, ont réalisé deux choses. Jusqu'à aujourd'hui. Deux choses. C'est-à-dire quoi? La nuit, ils sont spécialisés à sortir de leur corps pour aller attaquer les gens. Lancer sort aux enfants. Mais ce pouvoir-là, pourquoi ils n'ont pas lancé ce sort aux colons? Pourquoi ils n'ont pas lancé ce sort aux colonisateurs? Mais c'est uniquement que sur vous, leur progéniture, qu'ils ont ce pouvoir. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'ils ont été pris par les colons et déversés dans les vestiaires des musées des Européens, des Occidentaux. Et là-bas, ils sont arrêtés. Ils sont effrayants, ils vous ont oublié. Ce sont les deux fois où vos dieux l'ont voyagé. C'est-à-dire, sortir la nuit pour attaquer les enfants. Et puis, les colons les ont pris. Ils n'ont rien dit. Les colons les ont pris actuellement, je vous parle, ils sont dans les belles vitrines là-bas. Ils sont effrayés, ils vous ont oublié. Ils ont vu que l'Afrique, l'Afrique souffre. Donc ils ne veulent plus revenir ici là pour souffrir. À bas les dieux africains. À bas les dieux africains. Ils sont effrayés là-bas, ils vous ont oublié. Jusqu'à maintenant, c'est vous qui payez bien l'avion pour aller leur rendre visite. Maintenant, quand vous leur rendez visite là, ils vous disent quoi? Ou bien vous ne changez pas avec vos dieux là. Tous les dieux africains sont des dieux bâtards. Tous les dieux africains sont les dieux woubi. Le seul et unique vrai Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. C'est lui le véritable Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ. Vous dites que la Bible est un document troqué. C'est un document d'arnaque. Mais je n'arrive pas à comprendre. Un document troqué, un document d'arnaque, qui, son Dieu qui est derrière là, il marche sur vos dieux. Parce que le Dieu d'Israël, ça là, c'est depuis Israël. Hein? Et ça marchait partout jusqu'à arriver ici aujourd'hui en Afrique. Vos dieux n'ont rien fait. Et lui, il prospère seulement. Il prospère seulement. Il prospère seulement. Et nous, ces porte-parole, nous sommes fiers de notre Dieu. Nous sommes fiers du Seigneur Jésus-Christ. Vous, votre Dieu là. C'est-à-dire, moi, je suis venu pour dire que nous prêchons un Dieu étranger. On a compris. Entre un envahisseur qui crie chez lui pour venir chez toi, et puis toi qui es chez toi et qui a été agressé là, qui doit sortir pour repousser?
Amen, amen. Répondez-moi, vous les kamites là. Entre moi qui prêche un Dieu étranger, selon vous, je prêche Dieu des Juifs, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, j'ai compris. Maintenant, moi je suis dans vos rues, je nargue vos dieux, je traque vos dieux, et vous ne souhaitez pas pour me repousser. Et vous vous asseyez là-bas pour me donner rendez-vous. Comment un camp militaire a attaqué, une armée est attaquée, une nation a attaqué, et les soldats qui sont les croisent les bras, pour dire ceux qui ont attaqué là, s'ils sont garçons, ils n'ont qu'à arriver dans ma chambre ici. Et dans le pays là, vous ne pouvez pas défendre ça. Abat les Kamika, abat les africanistes. Où je suis là, je suis dans les rues. Et c'est dans les rues, je vous attends pour vous dépouiller un à un. Pour vous dépouiller un à un. Tous les Kamites qui vont se tromper pour se mettre devant moi, vous allez ressentir ce qu'on appelle le fracas. Et qui vous dira c'est que c'est le fracas? C'est le jour où un Kamite sera devant Gédéon de la Tétouva et il va être dépouillé de son faux Dieu. À bas le Dieu africain. Jusque là, vos dieux ont réalisé quoi? Ils vous ont oublié, ils sont en France là-bas. Et il y a des présidents qui font lettre pour demander que leur Dieu là, que vous rapatriez ça. Donc ils ne peuvent pas s'échapper. Donc ces dieux là attendent que Blanc les renvoie ici. Depuis quand quelqu'un qui est en prison, qui est pris en otage, on fait lettre, et puis celui qui le tient prisonnier là, il va l'escorter pour l'envoyer. Allez-y libérer votre Dieu. Vous sortez de vos corps, non? Vous voyagez la nuit, non? Mais pourquoi vous montez dans l'avion de Blanc même? Ça dit, les Kamites sont les plus gros plaisantins. Nous là, nous ne sommes pas complexés. Mais vous là, vous êtes des vassaux complexés. Les Kamites sont les vassaux complexés. C'est-à-dire qu'ils n'assument pas qu'ils sont domptés par les Blancs. Ils n'assument pas. Et quand tu les écoutes même, leur raisonnement, leur démonstration, leur théorie qu'ils démontrent, c'est l'histoire rédigée par les colons qu'ils prennent comme étant intellectuel, qu'ils prennent comme étant instruction. Mais où est le livre des dieux africains? La Bible est le livre du Dieu d'Israël. Maintenant, où est le livre des dieux africains? Bande de plaisanteurs. Abat les Kamites, abat les Kibangis, abat les Kibangis, abat les Gossonis. Tous ceux qui ont des totems, vous êtes des féticheurs. Un chrétien n'a pas de totem. Vous qui ne mangez pas porc là, vous blaguez qui même? Hein? Vous blaguez qui? Vous vous cachez pour aller avec un sachet noir pour aller manger à la maison. Nous tous on se connaît. Porc au fou qui est tout comme ça là. Vive le porc au fou! Ceux qui mangent porc au fou et puis se cachent là, vous êtes des malhonnêtes. Abat les totems, abat les faux dieux, abat le ministère de la femme. Vive la révolution de la mort! Vive la révolution de la mort! Attention! Maranatha! Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'était là échauffement avant de commencer. La Bible est le document le plus complet au monde. Parce que c'est la pensée de Dieu qui est dedans. Et le Dieu qui a inspiré la Bible est le Dieu des dieux. C'est pourquoi il traque tous les dieux africains. Depuis là, est-ce qu'un dieu africain a fait quelque chose au Dieu de la Bible? Je suis le serviteur du patron de vos dieux. Le chef de vos dieux là, lui qui a gouverné vos dieux là, je suis son serviteur. C'est pourquoi vous avez peur de sortir. Moi je suis sur la terre africaine, non? C'est la terre de vos ancêtres, à vous les adorateurs des esprits de vos aïeux. Mais je suis sur la terre de vos ancêtres. Venez me rejoindre dans les rues là. Donc vous n'allez pas sortir. Donc vous n'allez pas sortir. Amen, amen. Donc vous n'allez jamais venir dans la rue pour m'affronter. Vous n'allez jamais venir repousser le Dieu, le prédicateur des dieux étrangers. Ah là. Et vous vous asseyez pour donner rendez-vous. C'est que vous avez démissionné. Ça veut dire que vous n'allez jamais venir. Jésus-Christ est le Dieu des dieux. Tous les esprits de vos aïeux, de vos ancêtres là, sont des esprits woubi.